Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous avez envie de vous lancer dans le bien-être ou que vous êtes déjà lancé. Si c'est le cas, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez découvrir combien est-ce que vous allez pouvoir gagner. Pour toutes celles qui n'arrivent pas à atteindre les fameux 2000 € par mois et toutes celles qui se sentent bloquées et qui stagnent, j'ai une astuce spéciale pour vous pendant cette vidéo pour vous aider à péter le plafond de verre qui vous permettra justement d'atteindre entre 3 à 5 000 € par mois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais me présenter, je m'appelle Marine, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et tout ce que je vais te livrer, je l'ai déjà expérimenté parce que j'étais moi-même praticienne bien-être et bien avant ça, j'étais même infirmière en psychiatrie. Et je peux t'assurer que j'ai expérimenté beaucoup de choses en 8 ans sur le terrain que je vais te partager ici. Aujourd'hui, une praticienne bien-être, quand elle se reconvertit dans le bien-être, elle s'attend à gagner au minimum 2 000 € par mois et plus pour celles qui ont de grandes ambitions. Généralement, quand on désire se lancer en tant que praticienne bien-être ou thérapeute, la première chose qu'on fait, c'est de se mettre en auto-entreprise. Très souvent, on démarre avec ce statut-là. On démarre aussi très souvent avec une pièce chez soi au lieu de directement louer un cabinet, ou alors on s'incruste dans un cabinet de coworking où on partage la location des locaux avec des collègues praticiens bien-être qui sont complémentaires à notre activité. Démarrer chez soi, ça peut être un bon plan à partir du moment où c'est un lieu spécialement dédié, avec une entrée dédiée et qui ne fait pas en fait que finalement les gens pénètrent dans votre intimité pour vous se rendre dans le cabinet. Ça, c'est pas ouf. C'est très intéressant d'avoir une entrée indépendante et de faire en sorte en fait que les gens entrent directement dans votre cabinet, au lieu de passer peut-être par votre salon ou par le linge qui est étendu dans le salon. Partager un cabinet en coworking, je trouve que c'est encore une meilleure idée. Par contre, ça vous demande de sortir de votre zone de confort par rapport au fait d'investir. Parce que oui, ça va vous demander un loyer. Ça va vous demander en fait de sortir un loyer fixe tous les mois. Et parfois, quand on démarre, on a peur de ne pas pouvoir payer ce fameux loyer. Je peux comprendre ça. Je suis aussi passée par là. Sauf que le fait que vous soyez dans un cabinet multidisciplinaire et que vous soyez complémentaire aux pratiques des uns et des autres, si vous arrivez à trouver en tout cas cet entourage qui va vous porter et qui va aussi vous mettre en avant grâce à votre aspect complémentaire, je pense que ça peut que pousser en fait votre visibilité au sein de ce nouveau cabinet que vous intégrez. Personnellement, je n'ai jamais voulu consulter chez moi. C'était un choix déjà parce que j'avais pas d'entrée indépendante comme je vous disais et puis surtout parce que je me suis dit ok, je préfère aller dans un cabinet quitte à peut-être mettre un peu de mes économies sur la table s'il y a des mois où je peux pas payer le loyer. Sauf que c'est jamais arrivé parce que justement, bon, j'étais dans un cabinet médical, je suis infirmière de formation et très rapidement en fait, c'est vrai qu'on se passait des clients. Il y avait d'autres praticiens aussi. Il y avait un ostéopathe, il y avait une psychologue et il y avait le généraliste que je connaissais très bien aussi qui pouvait justement réorienter en fonction de certains besoins des personnes au niveau du bien-être. Quand je suis arrivée dans ce cabinet, justement, je me suis renseignée sur les prix qui se faisaient au sein du cabinet même parce que en fait, j'avais pas envie de mettre un prix plus haut que mes collègues qui étaient déjà là depuis des années. Et en fait, je me suis alignée dans un premier temps au prix qui était de 60 € la séance, qu'elle dure 1 heure ou 1 heure et demie, c'était 60 € la séance. Sauf que au bout de quelques mois, et pour être tout à fait transparente avec toi, pour moi, ma séance, elle valait 80 € parce que très souvent, ça durait entre 1 heure et 1 heure et demie. Et le jour où je suis passée à 80 €, j'ai jamais eu autant finalement de clients qu'au moment en fait, où je me suis alignée à mon prix véritable. En fait, j'ai osé changer de prix. Pourquoi ? Parce que j'avais littéralement l'impression de ne pas me respecter. Et ça, c'est absolument pas les valeurs que je véhicule déjà en tant que praticienne bien-être et thérapeute, mais c'est absolument pas en fait le genre de traitement que je veux m'octroyer. C'est important pour moi d'être alignée à mes valeurs, d'être alignée énergétiquement aussi au prix et au temps que je vais passer avec les gens, parce que c'est du temps que je ne passerai pas avec les gens que j'aime le plus au monde. C'est du temps où je vais donner beaucoup de ma personne, de ma concentration, de mon énergie vitale. Et tout ça, ça a un prix. Et pour moi, c'est important d'être alignée à ce prix-là. Ma première année de reconversion professionnelle, donc j'avais toujours mon métier alimentaire à côté parce que pour moi, c'était très important de se sentir en sécurité. D'ailleurs, j'encourage pas du tout les gens. Et les gens me font un peu peur, ceux qui disent « Mais oui, si tu le sens, c'est ton truc, fonce, quitte tout pour ton activité. » Ouais, tranquille en fait. T'as des factures à payer, t'as des enfants à nourrir. Moi, c'est pas comme ça que je voyais les choses. J'avais besoin de me rassurer. Et j'étais infirmière de nuit à l'époque. Et ben oui, je prenais 2 à 3 jours de temps personnel aussi pour aller au cabinet, consulter
consulté. Au bout d'1 an, je me suis totalement rassurée d'un point de vue financier. Pourquoi? Parce que finalement, j'arrivais à créer le même salaire infirmier tous les mois grâce à mes 2-3 jours de consultation par mois. Donc je me suis dit, ok, je pense que ça y est, c'est le moment. Et au bout d'1 an, enfin, j'ai décidé de quitter mon boulot en tant qu'infirmière dans la fonction publique hospitalière. À ce stade-là, au bout d'1 an, je diversifie mon activité aussi. Donc, je passe des séances individuelles à 80 € la séance. Finalement, je fais des formations aussi au niveau des soins énergétiques. Je deviens formatrice. Et puis, je me rends compte qu'en travaillant peut-être moins de 10 jours par mois, eh bien, j'arrive à des salaires qui dépassent même les 2 000 € que je gagnais en tant qu'infirmière à l'époque. Et je peux effectivement atteindre parfois les 3-4 000 € par mois. Et là, c'est complètement inespéré. Tu te dis, mais comment ça se fait en fait que je gagne autant d'argent en travaillant moins? C'est absolument pas le conditionnement dans lequel j'ai été élevée, éduquée, mise dans le moule. Et pour moi, ça a totalement bouleversé ma vision du travail, qui n'en est pas un du coup pour moi. Quand je quitte mon boulot d'infirmière, au bout d'1 an justement d'activité en parallèle et où je me suis rassurée avec le salaire que j'arrivais à faire, je me dis, ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais développer mon activité de formatrice, j'ai plus le temps matériel pour développer mon chiffre d'affaires. C'est en ça que c'est rassurant aussi, c'est que quand tu as ton métier alimentaire, tu sais que tu as moins de temps et moins d'énergie pour le déployer dans ton activité que tu veux qu'elle devienne la principale, ton activité passion dans le bien-être. Donc en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai eu l'énergie et le temps, évidemment que j'ai travaillé plus de 10 jours par mois et très rapidement, je suis arrivée à un chiffre d'affaires entre 6 000 et 9 000 € par mois. Et ça a duré pendant 4 ans. Et mon plafond de verre, il était là. J'arrivais pas à faire 10 000 € par mois. Pour toutes celles qui stagnent aujourd'hui et qui ont ce fameux plafond de verre au-dessus de leur tête là et qui se demandent en fait comment finalement gagner plus et sans s'épuiser, parce que c'est vrai que de faire des massages toute sa vie ou de faire des séances individuelles toute sa vie, au bout d'un moment ça peut même vous épuiser parce que vous êtes des humains, vous n'êtes pas des machines, d'accord? Quand on est enfermé dans ce système de prise en charge en individuel, des fois on ne réalise pas que grâce des fois au fait de développer son activité en peut-être prenant en charge des groupes ou peut-être en proposant des accompagnements en ligne ou en vendant des e-books en ligne ou même en écrivant même votre livre en ligne en auto-édition, il y a tellement de possibilités. Développer un podcast pour vous faire connaître et attirer à vous en fait des clients sur des programmes qui ne sont pas des programmes basés sur un accompagnement individuel au compte-gouttes à la séance. C'est vraiment ce que je veux vous faire passer dans cette vidéo, c'est que si vous stagnez, ça veut dire que ça fait beaucoup trop longtemps que vous vous retrouvez dans toujours la même situation. Cette même situation, si vous ne la changez pas, il n'y a rien de nouveau qui va se passer. À partir du moment où vous prenez conscience que, ah ouais, peut-être que je peux commencer à créer un accompagnement de groupe, peut-être que je peux commencer à créer mon premier accompagnement en ligne, peut-être que je peux commencer à créer ma première formation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Et si vous osiez enfin en fait, franchir le cap de faire quelque chose de différent que vous avez toujours eu l'habitude de faire aujourd'hui pour exploser ce plafond de verre. C'est en faisant quelque chose de différent que vous aurez des résultats différents. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai une autre vidéo qui dure 20 minutes où je vous décris et je vous livre aussi mon système en 3 étapes. Vous pouvez la retrouver notamment en description de cette vidéo pour justement développer votre visibilité et enfin exploser ce plafond de verre. Je vais vraiment vous ouvrir la conscience et vous faire rendre compte de toutes les possibilités qui existent et que peut-être vous n'avez pas encore envisagées. Pour regarder cette vidéo tout de suite, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Je te dis à tout à l'heure de l'autre côté.